Bonsoir Pépitoriens, Pépitoriennes. On se retrouve pour cette deuxième semaine de débrief des marchés, d'analyse technique et de propositions de quelques actions à suivre pour la semaine prochaine. Donc on va commencer dans un premier temps par voir un peu ce qu'ont fait les actions que je vous ai proposées la semaine dernière. Et ensuite, je vous ai fait une petite sélection pour la semaine prochaine. Donc on passe sur le générique et on se retrouve tout de suite. Comme à l'accoutumée, on commence par notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne et sur ce média. Ce sont juste des échanges entre passionnés. Passionnés de bourse et passionnés de trading. Voilà, donc on se retrouve sur les graphes. Donc je vous rappelle, j'ai choisi d'utiliser la plateforme Pro Real Time Web, une plateforme qui vous permet d'accéder n'importe où sur Internet à votre compte. C'est très très pratique. Voilà. On commence donc avec le SP500. Donc le SP500, la semaine dernière, on était là vendredi dernier, on était prêt à casser, on était sur le haut. Mais c'est un peu ce que je vous disais, sur tous les indices, sur le SP500 ici et sur le CAC, là on était vraiment sur des sommets. À partir de mercredi, on avait commencé un peu à corriger déjà sur le CAC et le SP500. Voilà, donc on a vraiment corrigé toute la semaine. On avait un triangle, on avait construit un triangle haussier qui pouvait nous laisser penser, enfin un biseau haussier qui nous laissait penser qu'on pouvait sortir par le haut. Donc on a cassé cette trendline, donc elle ne sert plus à rien. Voilà, je l'enlève et on est venu se reposer sur le canal haussier long terme. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine prochaine, mauvaise news de Nvidia, enfin news de Nvidia qui a été très très mal prise. Donc on a eu une grosse chute de plus de 1,5% jeudi et vendredi on a récupéré cet excès baissier presque entièrement. On s'est aperçu qu'en fait on était presque descendu pour rien. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette chute? À mon avis, on était très haut et on a cherché on a cherché des raisons pour descendre, on a cherché des prises de bénéfices. Ceux qui étaient rentrés ici, voilà, c'était peut-être le moment de sortir. 1, 2, troisième échec. On prend les bénéfices, on revient chercher des liquidités sur le bas du canal haussier long terme pour pouvoir peut-être repartir. Donc à suivre cette semaine, bougie, presque un avalement haussier, donc probablement on devrait repartir vers le nord. Regardons maintenant le CAC, voilà, donc le CAC, on va commencer avec le CAC en mensuel, je ne vous avais pas fait la semaine dernière, c'est assez important de voir ça. Le CAC en mensuel, on est toujours dans depuis mercredi, depuis 2020, depuis le bas du Covid, on est dans un grand canal haussier. On est venu le rechercher en décembre 2024, là, 1, 2, 3, 4 touchettes. Et là, on est en pleine montée. Voilà, on va maintenant analyser cette dernière bougie. Donc, on voit au mois de février, on a fait une belle bougie verte. On est venu chercher les sommets. Refus de passage de sommet ici. On va voir si on arrive à le passer. Cette semaine, on descend dans les unités pour voir un peu ce qui se passe ici. Voilà, on refuse le passage. Vendredi dernier, on était là et je vous disais attention, on peut probablement casser par le bas. On avait une petite triangle 1 heure qu'on a cassé, donc qui n'existe plus. Voilà, et on est revenu chercher le niveau que j'avais tracé à 8000 points la semaine dernière. Voilà, je le fais plus grand. Voilà, donc on est sur ce niveau clé des 8000 points. On est venu se reposer sur l'AM20. Est-ce que ce sera assez ou est-ce qu'on va descendre plus bas? Là, je ne suis pas devin. Mais si on regarde ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a essayé de passer ces 8250 points, voilà, on avait essayé de passer 8250 points en avril 2024, premier essai, échec, creux en W, deuxième essai, on est revenu en faire un autre
creux en W. On revient retester et là, échec également. Donc on va voir, hein, est-ce qu'on aura assez de force, est-ce qu'on est venu rechercher assez de liquidité ici pour repartir? On ne sait pas, hein, on ne sait pas, on ne sait pas. Point positif quand même, on n'a presque jamais fermé en dessous des 8000 points. Hein. Là, on ouvrait haut, on a fermé bas, et là, on a fermé bas et on a tout récupéré dans la journée. Lundi, ce sera probablement une journée verte. Hein. Quand on a fermé, on était à peine positif sur le SP500 et on a fait une grosse journée verte. Vendredi, regardons sur le 1 heure maintenant ce qui peut se passer. Voilà, on voit que sur le 1 heure, on est venu rebondir sur cette M200 1 heure. Donc premier rebond sur M200 1 heure. Donc pour l'instant, rebond qui marche, à confirmer. On va peut-être aller chercher plus haut, on va peut-être revenir sur les 8223. Et si jamais cette M200 casse, hein, on pourrait ensuite revenir rechercher les 7008. Voilà. Je vais quand même tracer voilà, cette résistance oblique baissière, cette robe. On va voir ce que ça va donner avec le croisement de la M200 là, probablement jeudi. Donc on se verra la semaine prochaine, voir ce qui se passe à ce niveau-là sur les indices. Commençons donc notre revue avec un petit retour sur les actions que je vous ai proposées la semaine dernière, voir un peu ce qui s'est passé. On commence par Aramis, donc on est vraiment une grosse tendance haussière. On avait eu un premier arrêt ici, la cassure de la résistance nous a permis de monter sur les 8,31 où nous sommes actuellement. Et on était là vendredi dernier, on était là, on surveillait la cassure daily de ces 8,31. On est venu les tester vendredi. Ensuite jeudi, bon, on a eu un peu c'était un peu la panique sur les marchés. Donc vendredi, on n'est pas venu casser. Dommage, parce que c'était vraiment, on avait vraiment une belle configuration pour passer ça dès jeudi. Et vendredi, une journée d'hésitation. Si on descend maintenant sur le 1 heure, voilà, la dernière fois, je vous avais proposé donc de surveiller cette sortie de triangle. Hein, donc on est sorti par le bas. On a toujours cette résistance pour prendre peut-être une première position avant la cassure des 8,30. Et là, on peut retracer un autre triangle haussier, voilà. Donc vraiment, Aramis est vraiment d'actualité. Personnellement, je suis rentré ici sur mon portefeuille long terme parce que bon, j'y crois vraiment, hein, vraiment une belle configuration. Donc je suis rentré ici avec un stop relativement court. Je crois que j'ai un stop de mémoire à 7,89. Je dois avoir un stop dessous cette bougie là. Deuxième action que je vous avais proposée, c'était Valneva en vue journalière. Voilà, on était là, hein, vendredi dernier. On avait, voilà, je dézoome, hein, grosse tendance baissière et on est en plein sur un point de retournement. Point de retournement, pourquoi? On casse la M200 daily et on vient essayer de faire un plus haut que le plus haut d'avant, le plus haut de mai 2024. Donc peut-être on arrivera à faire un plus haut d'un an. Si on arrive à faire ce plus haut d'un an et casser ce plus haut d'un an, ça nous laisse vraiment des perspectives pour aller à 7 et pourquoi pas pour aller, bon peut-être pas 30, mais on pourrait aller à 18, 14. Donc on voit vraiment il y a pas mal de niveaux intéressants si on a un retournement et on arrive sur une nouvelle tendance haussière. Voilà. Je vais enlever, je vais me mettre en haut parce que là, je dérange peut-être un petit peu avec voilà. Je vais me mettre par là, ce sera mieux. Voilà, donc là, hein, ce que je vous disais, donc là, la tendance baissière, le retournement, le creux, le passage de la M200 qui indique possible inversion de tendance. Et si on arrive à casser ces 4,22, on fait un plus haut que le plus haut de mai 2024. Donc on repart et on pourrait peut-être repartir beaucoup plus haut. Voilà.
Donc pour l'instant, on en est là. Hein. Donc on était là vendredi dernier, cassure, refus de passage et on vient rechuter, on vient rechercher de la force sur les derniers plus bas vers les 3,27. Alors est-ce qu'on doit la mettre de côté ou pas? Voilà, le scénario que je vous propose, c'est un scénario long terme, donc il faudra quand même la surveiller. On va voir ce 1 heure, et 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? Comme quoi les cours ne s'arrêtent pas n'importe où par hasard. Les cours s'arrêtent sur la M200 1 heure. Donc moi, personnellement, je vais encore la mettre en surveillance, hein, je ne la mets pas de côté. Voilà, en plus, on peut tracer on va le tracer comme ça sera plus facile. On peut tracer un support, une résistance oblique baissière, là. Résistance oblique baissière. Rebond sur la M200. Et, bon, je ne vais pas encore tracer là, même si on peut intuiter, je ne sais pas si ça se dit, un rebond, une petite trend line ici pour faire un petit triangle. On va pas s'embrouiller, on va pas faire ça à l'avance, voilà. Donc là, on va attendre que le cours repasse au-dessus de la M20 1 heure, si jamais ça se fait, puis la cassure, et après la cassure, on a un point pivot, là, on a une zone de pivot que je vais dessiner ici, voilà, une grosse zone de pivot, là, entre 3,54 et 3,60. Et on va peut-être voir ce qui se passe sur la cassure de là. Quand on aura la cassure d'ici, on aura la M20, la M7 qui deviendra positive. Sur les 3,60 et 3,60, est-ce que ça correspond à un niveau sur le daily? Les 3,60, on voit bien ici, hein, le pivot qui est bien marqué ici. Donc pour l'instant, Valneva, on le garde en surveillance. Je vous avais proposé BAM également, une petite action, une grosse action hollandaise. On en était, vendredi dernier, on était ici. On surveillait donc la cassure de cette petite congestion. Hein. On avait une première congestion ici qu'on avait cassée par le haut. Je vais vous la dessiner. On avait une petite congestion ici. Voilà, une résistance, pardon. Qui fait une congestion entre le bas du canal haussier. On était venu ici, on se reposait et là, à surveiller la cassure pour aller rechercher le haut de ce canal. Ça a été fait. La cassure a été prise mercredi dernier. Et si on retourne sur les 1 heure, si on descend sur le 1 heure, voilà ce que j'avais tracé hein, la semaine dernière. On en était là. On surveillait la cassure de cette trendline. Voilà. On l'a cassé ici. On avait un stop court là-dessous. Et là, donc, maintenant, on a fait la cassure du canal haussier. On est revenu rechercher de faire le pullback. Et on est reparti vers le haut. On surveille la cassure des 5,22. Mais on peut déjà, si jamais vous êtes dedans, mettre un stop loss à break-even ici, pour avoir un trend qui ne vous coûte rien dans tous les cas. Faites attention parce qu'en ce moment, les marchés sont baissiers très court terme. Hein, donc, on met des stops courts. On fait très attention. Ah bam, je l'ai raté, voilà. Hein, j'étais malheureusement mercredi, j'étais pas là. J'ai enlevé mon ordre parce que je pensais qu'il allait pas se passer grand chose. J'étais toute la journée en dehors. J'étais pas devant mes écrans et j'ai préféré ne pas le prendre. Donc dommage pour moi, une idée où je ne suis pas dedans. Ensuite, OZ, je vous avais proposé OZ en journalier. Alors, OZ, ça a cassé par le bas. Hein. On était au-dessous de la M200 et on attendait la cassure de cette M200 à 7,58 avec peut-être à 7,38 prendre une première position pour pouvoir attaquer 7,54 avec un portefeuille un peu plus plein avec des positions un peu plus grosses. Échec des 7,42 et on est revenu par le bas. On a trouvé une position basse ici. On va voir ce que ça donne en 1 heure. Voilà, on est revenu rechercher cette M200 1 heure. On vient travailler autour de cette M200 1 heure. Je ne la mets pas de côté encore, mais pour moi, elle est quand même en faiblesse. On est dessous la M200 1 heure et sous la M200 journalière. Donc,
Moi, je la suis, mais de loin, et pour moi, le niveau clé, c'est toujours 7,52. Je ne prendrai pas de position, si j'en prends une, avant un retour vers cette M200 journalière. Donc, Ose, on la met de côté, mais très loin. J'avais proposé Reaber également, Reaber qui était sous cette, cette résistance oblique baissière, cette robe, hein, on va commencer à parler avec des robes et des SOH, voilà, sur cette robe. On était vendredi dernier, on était ici, on surveillait la cassure, refus de cassure, et on revient sur des niveaux, sur le support ici. On va tracer ce support, voilà, triangle baissier, donc attention, triangle baissier, en probabilité, on sort plutôt par le bas, donc si jamais on sort sur le côté, moi j'aime bien ne pas prendre de position tout de suite, j'aime bien sortir et prendre une position sur une résistance horizontale en plus, avoir deux confirmations, hein. Donc, Reaber à mettre de côté, à surveiller également, même si la configuration s'est dégradée par rapport à la semaine dernière. On avait ensuite SMCP, qui annonçait, hein, qui a publié cette semaine des résultats pas très bons. Et pourtant, après avoir été à moins 20 pendant la séance, on est venu fermer en vert et on est venu fermer sur la résistance des 3,70. Pourquoi SMCP? SMCP, c'est un peu comme Valneva, on était dans une grande tendance baissière. On a cassé ensuite cette M200 journalière et là, on est en train de voir si on peut faire un retournement de tendance. En 400, c'est 4,08, hein, loi de dos, faire un plus haut que le plus haut d'avant. Le plus haut d'avant date de novembre 2023, donc un an et demi. Si on arrive à casser ça, on repart sur une nouvelle tendance haussière pour aller chercher, pourquoi pas, les 8. Hein. Donc on peut aller chercher un x3 sur peut-être moins d'une année. Donc, on s'est fait peur, hein. Vendredi dernier, on était vendredi dernier, on était Friday, voilà, on était là, hein, on surveillait la cassure de cette oblique que j'avais tracée en 1 heure. Voilà, cette oblique en 1 heure. On voit, on a cassé l'oblique, donc c'est une oblique baissière, on a cassé l'oblique, on est venu chercher de la résistance. On a fait un échec sur la résistance et on est ensuite venu rechercher de la force sur cette M200 1 heure, les résultats. Et là, on revient sur les 3,70. Ça peut être intéressant, hein, de surveiller ce qui se passe à ce niveau-là, même si là, on est un peu volatile. Ce serait bien de perdre un peu de volatilité ici et voir ce qu'on peut faire si on cassait les 3,74. Donc, on met on garde également SMCP en surveillance. Stellantis, donc c'était pour du long terme, hein, je vous propose à chaque fois une action pour du long terme. Voilà, Stellantis, on est au plus bas, petite figure peut-être de retournement avec la M200 pas loin. Comme pour les autres actions que je vous ai proposées, hein, le retournement officiel se fera sur le franchissement de la M200 puis de la résistance à 15,30, mais pourquoi pas prendre une première position. Ici, cette semaine, on est venu chercher le bas du range que l'on a depuis septembre 2024. On va voir si on a un rebond là-dessus pour aller, pourquoi pas, casser cette zone de résistance à 13,6. Après Stellantis, je vous avais proposé XFAB. XFAB, c'est du parasemi-conducteur en fait, hein. Ils font des machines pour les semi-conducteurs. Semi-conducteurs cette semaine avec Nvidia, l'intelligence artificielle qui a plombé. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On est complètement descendu par le bas. J'avais proposé cette action pour le long terme. Pourquoi? Parce qu'on était près de la M200. Comme toutes les autres actions que je vous proposais, on était au plus bas et on était en train, on avait matérialisé un plus bas et on n'était pas très loin d'un point de retournement à 5,36 là pour pouvoir ensuite repartir sur une tendance haussière. C'est raté pour cette fois. On est en train de revenir sur le bas du range, donc le range que l'on a depuis octobre 2024
entre 4,13 et 5,37. Donc pour moi, XFAB, je vais l'enlever, j'ai plus la surveiller. On va voir ce que ça donnera quand on reviendra sur les niveaux de la M200 vers les 5,27. Cette semaine, Clariane aussi également. Alors Clariane, je vous l'avais proposé. Je l'avais mis en bout de liste parce qu'elle annonçait la semaine dernière et je vous disais qu'elle avait beaucoup monté et que je la voyais plutôt consolidée plutôt que de continuer à monter par le haut. On a fait une flash conso au niveau des résultats. Bizarre d'ailleurs, on avait perdu 20%. Les résultats étaient excellents. Et on perd 20%. Et ensuite, on récupère tout et on refait une grosse montée, une grosse attaque. C'était jeudi dernier. Donc vraiment un gros creux, une grosse attaque avec des très bons résultats qui ont été vendus, paradoxalement. Voilà. Je vous avais tracé ce niveau la semaine dernière. Si on descend sur le 1 heure, je vous avais tracé je vous avais tracé ce niveau, surveillez ce niveau. Lundi, on l'a cassé, on l'a réintégré, et là, les résultats qui ont été vendus, on est recherché de la force, recherché des acheteurs sur cette M200 Daily, et après, pour ceux qui avaient continué à suivre cette résistance, ceux qui ont pris la cassure, bravo à eux, un taillé très haut. Personnellement, j'ai pas pris la cassure. On venait de trop bas. Pour moi, ceux qui étaient rentrés à ce niveau-là, le lundi, le mardi, auraient dû rentrer ici, auraient dû sortir ici. Donc normalement, il aurait dû y avoir pas mal de sorties ici. Mais bon, on voit que ceux qui sont rentrés là sont rentrés plutôt pour le moyen long terme, parce qu'on est vraiment passé au-dessus. Vraiment belle action. Clariane, je ne vais pas la mettre de côté. Je vais quand même continuer à la suivre, voir si ici... on arrive à avoir une petite consolidation, une petite pause par là, ce serait pas mal, pour pouvoir re-rentrer et aller chercher plus haut. Je vous rappelle, Clariane, c'est ça, comme les autres actions, une grosse chute. On est venu matérialiser un creux, pardon. Voilà, première attaque qui n'a pas fait un retournement de tendance. On est en train de retourner cette attaque et vraiment le retournement de tendance sera à 4,79, sera ici. Je vais d'ailleurs le dessiner pour les prochaines fois. Là, ce sera vraiment le retournement de tendance officiel, même si là, quand même, on voit qu'il est bien annoncé. Voilà. On va voir maintenant nos actions pour cette semaine. Donc... S30 en vue journalière, pareil, on était une grosse descente depuis 2022, où il y avait des rumeurs de mafia, de fausses factures en Italie, etc. Donc ça a vraiment plombé le titre. Là, on a l'air d'avoir rebondi, on revient chercher cette M200, et on va peut-être faire un plus haut que le plus haut d'avant, le plus haut de septembre 2024, un plus haut de 6 mois. Donc il faudra vraiment surveiller la bascule ici, voilà, à 1,57 pour voir si on arrive à repartir sur une tendance plutôt haussière. On avait fait l'attaque et là on était en pleine consolidation. On est en pleine consolidation et ça peut être intéressant de voir si on a un point d'entrée sur le pullback sur cette M200 pour aller ensuite rechercher cette trendline de retournement. Retournons maintenant sur les 1 heure pour voir si on a un point d'entrée. Voilà, le 1 heure est ici. La mèche de vendredi à 9h qui fait suite à la petite heure de panique qu'on a eue après la grosse chute de jeudi sur les marchés américains. Et là, on avait donc ici une oblique baissière. Cassure d'oblique baissière. Moi, j'attendais pour rentrer la cassure d'une résistance. Voilà, résistance ici, première ici, deuxième résistance ici. Voilà. Et moi, personnellement, je suis rentré en position ici vendredi vers les 16h pour voir si on arrive avec un stop
J'ai mis un stop assez long, hein, j'ai mis un stop sous la bougie ici à 1,29, pas sous la mèche, sous la bougie, parce que je considère que la mèche, c'est un aléa de marché, des stops qui ont sauté, etc. Donc, je suis rentré en position ici sur le 1,37,5 pour voir si on arrive à rejoindre les sommets à 1,54 et la cassure. On verra ensuite par la suite ce qu'on fait sur les 1,54, voir si on empile ou si on vend. Mais moi, je suis en position sur S30, donc S30 pour moi à suivre. Après S30, il y a deux Richebourg magnifiques, deux Richebourg en vue journalière. Voilà, donc deux Richebourg, c'est ça, hein. On a une hausse, une baisse, voilà. Et là, on est en train de matérialiser un plus bas. On a une magnifique retournement de tendance ici. Voilà, je le dessine, retournement de tendance. Et on voit qu'on est en plein dessus. C'est quand même une action très volatile de Richebourg. Voilà. Si on zoome, on voit hein, des mèches un peu de partout. On fera très attention. Et là, on peut dessiner un triangle haussier, ici. On peut dessiner un triangle haussier ici, voilà. On va dessiner comme ça, en daily. Moi, personnellement, je suis rentré sur la cassure des 5,42 ici, sur le portefeuille long terme, et on verra si on arrive à taper. C'est 5,59, hein, de voir, on fait des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts, donc tendance haussière. On avait déjà essayé de casser le sous-niveau ici, on va appeler ça un sous-niveau à 5,34, on était venu le chercher une fois, on était venu le chercher une deuxième fois. Je vais le tracer, ce sera plus facile pour vous, pour comprendre. Voilà, hop. Voilà, donc sur ce niveau, on était venu le chercher une première fois juillet 2023, une deuxième fois septembre 2024, décembre 2024. On était venu l'attaquer ici, et là on est venu vraiment attaquer ce sous-niveau, faire un pullback et attaquer le niveau d'après. Donc à surveiller pour ceux qui ne sont pas rentrés, est-ce que en une heure on a un point d'entrée? Voilà, moi j'étais rentré sur la cassure, j'étais rentré vers les 5,40, je suis rentré par ici, la cassure ici de ce point-là. Donc, on est revenu chercher un plus bas. On est en train de faire, de digérer cette descente. On attendra peut-être de passer au-dessus de la M20 pour pouvoir, pourquoi pas, s'intéresser à cette action. Et puis ce serait bien là, si on pouvait dessiner en court terme, on peut commencer déjà à intuiter une résistance oblique haussière, voilà. Donc si elle tient, on viendrait peut-être revenir dessus, et là on pourrait peut-être, je ne vais pas la tracer parce que c'est un peu précoce, mais apparemment, bon, je vais quand même la tracer, allez, je prends le risque, voilà. On pourrait avoir quelque chose comme ça, par exemple. On reviendrait chercher la M20 et on pourrait sortir par ici, peut-être mardi ou mercredi. Voilà, ça c'est de la futurologie. Mais moi, personnellement, DBG, je la surveille. J'aime bien. Une petite small, vraiment à prendre avec des pincettes. On peut pas très liquide. On ne peut pas rentrer plus de 1000 € dessus. Mais bon, on voit quand même là une impulsion de tendance. On revient sur une tendance haussière en cassant la M200. Première impulsion. Et là, on est en plein dans la consolidation de cette impulsion. Voilà, je trace la résistance oblique baissière. On voit, là, on est en plein dessus. Et on a également un... Alors, on va peut-être plutôt tracer ça en triangle. Hein. On peut tracer ça en triangle baissier. Ou alors, on aurait pu tracer ça en triangle. Voilà. Et là, on va suivre la cassure à 0,915 et 0,915 en daily, la cassure de là. Et on va voir si on peut trouver une entrée en vue horaire. On voit qu'on a la M200 ici, donc peut-être intéressant de suivre la cassure de cette M200 sur les 0,910 en mettant un stop de protection assez court sur les 0,88. Donc à mes bas, moi je suis. Après à mes bas, il y a Théon, voilà.
Théon, c'est magnifique, Théon. Si on voit ça, c'est magnifique, mais c'est pas très liquide. On peut pas rentrer de nombreuses positions aussi. Cassure de la M200, décembre 2024. Première attaque. Premier drapeau ici. Voilà, on consolide très haut. Un drapeau. On casse le drapeau début du mois, début de ce mois. Hein. Hop, on fait un deuxième drapeau ici, et là, troisième consolidation. On voit vraiment qu'il y a vraiment beaucoup de jus. Hein. C'est-à-dire que là, on part, là, on consolide aussi, on consolide haut, voilà, sur un drapeau. Donc, on consolide haut ici encore, on consolide haut, on casse par le haut, on casse par le haut. Et là, on est en train peut-être de consolider plus bas, donc peut-être de prendre un palier plus important. On revient, on descend maintenant sur le 1 heure et on voit, là, on voit bien le drapeau qu'on est en train de faire, là, c'est magnifique. Donc, le mât est là, un peu comme BAM la semaine dernière. On peut tracer, même pas un drapeau, on peut même tracer un fanion, voilà. Un triangle, ici et ici. On peut donc tracer voilà, une zone de retournement ici. Voilà, donc si on pourrait peut-être surveiller la sortie, la sortie du triangle et la cassure de cette zone de retournement sur les 17,80. Donc Théon en surveillance pour moi cette semaine. Après Théon, je vous propose, comme toutes les semaines, on va finir avec deux actions plutôt assez grosses, plutôt pour un investissement long terme. Alors cette semaine, beaucoup de configurations ont été dégradées, donc c'est pas grand-chose à vous montrer malheureusement. J'espère que dans les semaines qui arrivent, les configurations se retourneront et seront beaucoup plus intéressantes pour rentrer. Alors personnellement, actuellement, je surveille SBMO. SBMO, voilà, vraiment très haussière. On casse la M200 en février 2024, il y a un an. On a eu une attaque là on a cassé cette résistance à 18,44 là, et on est en pleine consolidation de cette résistance ici. Et si on descend sur le 1 heure, voilà, on voit que on avait une résistance oblique baissière ici, voilà. Et ensuite, on avait voilà, un point de retournement ici à 20,14. On était venu le chercher ici, et là, on l'a passé à la clôture. Vendredi. Donc personnellement, moi je suis rentré sur la clôture à 20,22 avec un stop assez court sur le 19,78 pour voir si on arrive à rejoindre les 21,05, et suivant comment on arrive sur ces 21,05, on pourra soit empiler, soit vendre une partie, soit mettre des stops profit, etc., etc. Hein. Donc après, on pourra trader ça. C'est vraiment juste une première entrée. J'ai pris ça sur le portefeuille long terme. Et on finira, bon, une action qui n'est pas très belle, mais il y a peut-être un petit point d'entrée sur le long terme. Voilà, c'est AXA. Hein. AXA qui est haussière depuis pas mal de temps. Hein. C'est vraiment haussière depuis octobre 2022. À chaque fois, on monte, on revient chercher de la force sur la M200. Voilà. On était revenu chercher de la force sur la M200 en novembre, là. Et là, on avait fait un nouveau plus haut février 2025, il y a 2 semaines. On était venu titiller ce plus haut mardi avant d'avoir un peu toute cette mauvaise news, toute cette chute due aux indices américains qui avaient chuté mercredi dernier. Donc, on pourra surveiller, si vous intéresse d'avoir de l'AXA, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'assez sûr sur le long terme, une bonne action de fonds de portefeuille, voilà. On pourrait peut-être
On surveillera la cassure des 38-31. On voit qu'on a un non-croisement haussier ici, la M7 qui vient vers la M20 et qui remonte. On va probablement pouvoir commencer à tracer un triangle haussier. Je préfère le tracer sur le 1 heure, on va probablement mieux le voir. Voilà, on est venu rechercher de la force sur cette M200. En plus, on vient rechercher de la force sur la M200 et voilà, pour tracer ce triangle de manière plus concrète. Alors, on peut le tracer à peu près comme ça. Voilà. Je sais pas si on peut le faire partir d'ici. Ouais, alors on va tricher un peu. De toute façon, voilà. Donc on surveillera l'évolution des cours dans ce triangle haussier. On va quand même attendre que la M200 devienne la M20 pardon, devienne horizontale pour voir si on peut casser. Et pour voir si on arrive à sortir les plus hauts. Donc une action pépère du CAC, peut-être à intérêt d'avoir en fond de portefeuille. Je vous la propose ici parce que il y a un point d'entrée possible actuellement sur AXA en profitant de cette petite consolidation. Voilà, pépitoriens, pépitoriennes, ce que j'ai à vous proposer. Pas mal d'actions dégradées cette semaine. Pas grand-chose d'intéressant, mais bon, j'ai quand même essayé de vous proposer quelque chose d'assez cohérent. Donc moi, personnellement, mes positions Aramis, oui. BAM, raté malheureusement. S30, oui. DBG, oui. Et SBMO, oui. Le reste, en attente. Voilà, pépitoriens, pépitoriennes. Merci d'avoir suivi ça et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique du plan A10. Merci. Ciao à tous.